matin. Allez, place au livre du jour. Nicolas Caro, ce matin, vous nous emmenez donc en Sicile. Avec le roman de Véronique Ovaldé. Vous savez, Véronique Ovaldé, c'est notamment Ce que je sais de Vera Candida. Gros succès. Elle a publié une quinzaine de livres. Et voici Fille en colère sur un banc de pierre chez Flammarion. Alors, que raconte ce livre, Nicolas? On est en Sicile, donc, mais sur une petite île sicilienne, pas la grande. Ça commence avec une gamine, Aïda, 8 ans. Il fait nuit. Ses sœurs dorment. Discrètement, elle ouvre la fenêtre. Elle a décidé de faire le mur pour aller faire un tour dans une fête qui bat son plein, c'est le carnaval, faudrait pas louper ça. Mais, malchance, elle entend un bruit, c'est sa petite sœur, Mimi, 6 ans, mince, elle se retourne, elle lui fait « Chut, retourne te coucher !» Mais Mimi, la petite, insiste, bon, allez, viens, et c'est parti. Mais à un moment, au cœur de la fête, Aïda perd Mimi de vue, elle s'était donné rendez-vous dans un endroit précis si jamais elle se perdait, mais évidemment Mimi n'est pas là, alors Aïda rentre à la maison en se disant que la petite a dû faire pareil. Et puis non, Mimi a disparu. Saut dans le temps. 20 ans plus tard, Aïda vit seule, loin de sa famille, à Palerme. Coup de téléphone, c'est une de ses sœurs. Leur père est mort. Elle voulait juste prévenir. Mais elle est fâchée avec sa famille. La petite Mimi n'est pas rentrée, non? Depuis 15 ans, oui. La disparition a tout éclaté. Justement, on glisse ensuite dans la vie de ses sœurs restées au pays. Elles se demandent comment faire, s'il faut la prévenir ou non. Et puis donc, si, elles appellent et Aïda se souvient. Le père, c'était un personnage. Salvatore, dit sa seigneurie, très sévère. Elle revient, tout réapparaît. Doucement, Véronique Ovaldé construit son jeu de domino bien en place et à la fin tout tombe, c'est une cascade de retournements et de révélations, tout s'éclaire, ça tombe bien parce qu'on voulait vraiment savoir, on comprenait pas les non-dits, les secrets, c'est un roman sur la famille, certes, sur la culpabilité éventuellement, sur les trahisons, mais en fait c'est un thriller, un roman à suspense qui ne vous lâche pas et que vous ne lâchez pas. Et puis sur la Sicile aussi, hein, ça c'est important. Et sur la Sicile. Fille en colère sur un banc de pierre de Véronique Ovaldé, le livre du jour. Merci Nicolas Caro. Caroline Speller, alors les jeux vidéo, s'il est un personnage connu de tous, c'est bien Mario. Sa popularité est mondiale et vous nous en parlez parce que ce mercredi sort un film d'animation à sa gloire, ça s'appelle Super Mario Bros. Oui, quel suspense. Mario. Oui, lui, c'est Mario. Il n'était pas destiné à devenir la mascotte de Nintendo. Son créateur, Shigeru Miyamoto, souhaitait faire un jeu basé sur l'univers de Popeye. Oui, pour sauver Olive du méchant Brutus. Nintendo n'obtient pas les droits et sort à la place en 81 sur borne d'arcade Donkey Kong. Mario y fait sa première apparition. Il s'appelle alors Jumpman, un charpentier qui saute sur des échafaudages pour secourir sa dulcinée kidnappée par le fameux gorille Donkey Kong. C'est en 1983, toujours sur arcade, qu'il a son propre jeu Mario Bros. Il doit d'ailleurs son prénom au propriétaire italo-américain Mario Segal qui louait un entrepôt à Nintendo Amérique et qui ressemblait au personnage de Miyamoto. Vous nous avez raconté que Kirby, autre personnage Nintendo, oui. C'était l'avocat de Nintendo Amérique qui oui, c'est John lié Kirby. à avocat Kirby. Ils sont reconnaissants chez Nintendo. Oui. Bon, Mario Bros, pourquoi Bros? Alors Bros signifie brothers, frère en français. C'est dans ce jeu que Mario devient un plombier italien accompagné de son frère Luigi pour partir dans les égouts de New York afin de se débarrasser de créatures sortant des canalisations. Il paraît que s'ils ont des moustaches, c'est parce que c'était pas possible avec les pixels de faire des bouches dignes de ce nom, donc on mettait une moustache. Et donc 85, Mario devient le personnage que l'on connaît, c'est la sortie du fameux jeu Super Mario Bros sur la console de salon, la NES. Oui, Dimitri, Nintendo pose alors les bases de l'univers Mario, à savoir un héros qui mange des champignons magiques, qui saute dans des tuyaux, collecte des pièces, affronte des tortues géantes et le méchant Bowser pour sauver la princesse Peach. Mais c'est aussi un thème musical qui bercera des générations de joueurs. En 41 ans, avec plus de 200 jeux vendus, attention à 763 millions d'exemplaires, Super Mario... 200 jeux Oui, plus de 200 jeux, oui. Voyons. Super Mario est l'une des franchises les plus lucratives au monde, mais elle est aussi synonyme d'innovation, de jeux indémodables et transgénérationnels. Alors pour vous mettre dans l'ambiance avant le film d'animation, je vous conseille le jeu d'aventure Super Mario Odyssey et le jeu de course Mario Kart 8 Deluxe, deux jeux qui condensent tout l'héritage du plombier moustachu sur Nintendo Switch. Il joue à Mario, Ouais, Vincent Hervouet. Oui, Mario Draghi. Mario Draghi. Super Mario Draghi. Merci à tous les trois et à demain pour de nouvelles découvertes.